J'aime bien faire ça quand j'ai du vernis rouge dans les doigts. J'aime bien quand... Vous savez pas ça vous, quand vous regardez quelqu'un qui parle et qui a du vernis rouge, moi mais j'arrête pas de regarder les mains. J'aime bien regarder. Oh yeah, oh yeah. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour vous parler de chronologie nutritionnelle. Je vous explique, notre manière de manger est souvent liée à nos cultures et aussi pour une facilité de vie, un gain de temps, etc. Par contre, le corps lui ne fonctionne pas comme ça. Non, le corps lui assimile mieux, stocke mieux, gère mieux, tu vois, il prend... et puis il classe, tu vois. Vous allez lui faciliter la vie si on les mange d'une certaine façon. Vous avez été plusieurs à me demander de faire des vidéos sur que manger, comment se nourrir. Je ne veux pas vous faire une journée dans mon assiette, mais plutôt vous donner ces infos qui sont vraiment très intéressantes et à partir de là, vous pouvez créer vos assiettes vous-même. Hein. Vous n'avez pas besoin de voir ce que je mange moi, ok? Et justement, vu que je suis en chimiothérapie, j'essaie de me soigner un maximum et de renforcer mon métabolisme pour pendant la chimio et pour après aussi, parce que vous savez très bien que la chimio, ça déglingue, ça massacre tout. Et pour que mon corps s'en remette plus facilement et plus rapidement, je fais beaucoup de sport et j'essaie de me nourrir convenablement avec des bonnes choses. Je viens d'apprendre, et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous, qu'il y a une façon de manger spécifique que le corps va mieux assimiler, va mieux gérer. J'ai mon nez qui coule les gars. Carrément, c'est dégueulasse. Donc, dans plein de cultures où par facilité, nous avons tendance à manger des viennoiseries le matin, très intéressant, sucre, beurre, farine, chocolat, plein de bonnes choses là-dedans. Hein. Bref, la majorité des gens de la planète, sauf dans certains pays où justement on voit qu'il n'y a jamais d'obésité, beaucoup moins de problèmes de santé, etc. chez ces gens-là, entre autres au Japon. Mais normalement, il faut manger telle ou telle chose le matin et pas le soir et vice versa, les gars. Alors, je vous explique. Je prends ma petite feuille parce que je connais pas par cœur. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ce qu'il faut manger normalement le matin. Alors déjà je vous le dis, le sucre c'est pas le matin les gars. Non. Alors petit déjeuner, ce que nous devrions manger, des protéines, des féculents et des légumes. Vous allez me dire mais on va manger quoi alors? Bah c'est très simple. Vous pouvez manger du fromage, des œufs, une tranche de dinde, de pain complet, for example. Et des légumes. Et bien quand on dit légumes, ça peut être des tomates et des concombres. Hein. Oui, c'est salé le matin les gars. Le corps va mieux assimiler, va mieux classer chaque chose si on mange de cette manière là. Alors comme collation, si vous prenez votre petit déjeuner très tôt le matin et que vous avez envie d'une collation vers 10h ou 11h, eh bien il faut s'inspirer du petit déjeuner les gars. Oui, c'est à dire que vous allez éventuellement prendre un concombre, quelques tomates cerises, un petit morceau de fromage, pas de sucré et pas de fruits non plus parce que le fruit c'est aussi sucré. Alors le repas du midi c'est pareil que le matin, donc c'est protéines, légumes et féculents. Évidemment cette fois-ci vous pouvez manger un morceau de poulet ou un morceau de viande, des légumes chauds et comme féculents des pâtes, du riz, des pommes de terre, je ne sais pas. Alors comme collation de l'après-midi, c'est à ce moment-là que vous pouvez manger des fruits. Il est conseillé de manger du chocolat noir ainsi que des noix. Voilà, ça c'est ce qu'il conseille. Donc c'est à dire que finalement le sucré c'est qu'à partir de 16-17 heures que vous pouvez en avoir. Alors pour le repas du soir c'est très peu de protéines, beaucoup de légumes et un petit peu de féculents. Donc dans ces cas-là, eh bien vous pouvez vous faire une bonne assiette de beaucoup de légumes. Vous pouvez prendre quelques féculents à côté et en protéines, vous pouvez vous faire une petite omelette ou quelques tranches de charcuterie ou j'en sais rien, mais très peu. Alors dans tout ce qui est féculent, etc., évidemment il est conseillé de plutôt manger tout ce qui est complet plutôt que du blanc, du riz complet, du pain complet, etc. parce que on va mieux les assimiler. C'est pas que c'est moins calorique ou plus calorique, c'est juste que votre estomac va mieux les digérer, vos intestins vont mieux les digérer aussi. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Le corps gère mieux les aliments quand on mange de cette façon-là. C'est-à-dire, on va manger protéines. Et pourquoi je tape comme ça, tu vois? C'est nerveux comme ça. Hein. Vous avez certainement dû remarquer que vos grands-parents suivent un peu cette chronologie nutritionnelle, c'est-à-dire que le matin, souvent, ils mangent leur petite tartine avec de la charcuterie. À midi, leur petit plat chaud, leur poulet, leurs féculents, leurs légumes, etc. L'après-midi, leurs petits fruits ou leurs petits biscuits avec le café. Et le soir, ils boivent une petite soupe avec une petite tranche de pain, etc. Finalement, nos grands-parents suivent encore un peu ce système-là. Mais nous, vas-y les petits pains au chocolat, vas-y les croissants, vas-y les Kellogg's. Vous pouvez bien entendu faire 2 jours d'écart par semaine. Par exemple le week-end vous ne respectez pas ce rythme là, eh bien c'est pas grave, vous pouvez vivre entre temps. Si par exemple vous dites voilà samedi dimanche je mange mes croissants le matin ou j'en sais rien, je mange pas comme ça, je mange comme ça, c'est votre vie les gars, vous faites comme bon vous semble. Mais par contre ce serait sympa de suivre ça du lundi au vendredi, comme ça vous avez un rythme correct pour votre petit corps. Il faut prendre soin de votre corps les gars. Oui. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit point là-dessus et de partager ça avec vous parce que je trouve que ces informations
informations sont vraiment très intéressantes. N'oubliez pas de me rejoindre dans mon Instagram Tassie Suzanne. Oui, si ce n'est pas fait, de vous abonner et de liker ma vidéo. Hein? Ne me faites pas gueuler les gars, j'ai plus de voix, d'accord? Ok. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.